Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou ce qui se passe, enfin voilà, ces énergies vis-à-vis de vous, ou ce qui se passe tout simplement dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, c'est parti, on y va pour mes béliers sentimentales du 15 au 30 avril 2025. Pour mes béliers, s'il vous plaît. Sentimental pour mes béliers du 15 au 30. Ok. Oh, bon, bah qu'est-ce qui se passe? On s'ennuie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe mes béliers? Bon, on est stable émotionnellement, mais il manque un truc. Il y a une frustration, il y a un manque, il y a un ennui, c'est plan-plan. Alors est-ce que vous vous ennuyez en étant célibataire? Mais vous dites, je trouve personne, j'en ai marre, je trouve personne. J'en ai ras-le-bol. Ou alors, ce qui se présente à moi, ou ce qui s'est présenté à moi jusqu'à maintenant, bof. Ouais, oui, c'est bien, oui, c'est stable, oui, ok, oui, ça peut le faire. Mais il manque un truc, quoi. Et finalement, les célibataires, là, ça peut être, on fait plus focus du coup sur ce qu'on rencontre, sur les possibles qui sont là, sur les potentiels qui pourraient être. Mais bon, il manque le piquant. Et j'ai l'impression qu'autour de vous, pourtant, il y a bien une coupe là qui vous est présentée, vous voyez, mais à être dans un contexte seul, mais être fixé plus sur ce qui ne marche pas ou quoi, bon voilà, faut pas rater le coche. Alors c'est pas faut pas rater le coche, attention, hein, tu t'ennuies, tu veux un truc particulier, ça se présente à toi, si tu le rates, tu l'auras plus jamais, c'est pas ça. C'est pas ça, mais j'ai l'impression que même s'il y a une stabilité émotionnelle qui s'est faite ou qui commence à se faire sentir, voilà, pour les célibataires par exemple qui avaient des blessures émotionnelles ou tout simplement vous avez un objectif d'avoir tel type de relation où on s'ennuie pas, où c'est vivant, où il y a, je sais pas, il y a le plus, vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait ce plus là. J'ai l'impression que ça pourrait se présenter à vous. Voilà, ça pourrait se présenter à vous. Votre part à vous, c'est de quand même pas vous laisser, je dirais, engloutir par il se passe rien. Comme je constate qu'il se passe rien, bon bah il se passe rien et voilà. Donc je sais ce que je veux, mais si on fait plus focus sur je sais ce que je veux et ce que j'aimerais, mais je l'ai pas encore, bah quand ça se présente, on pourrait ne pas s'en rendre compte parce qu'on est en train de se dire je l'ai pas encore. En gros c'est ça. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, oui, c'est stable émotionnellement. Vous avez peut-être retrouvé aussi une stabilité émotionnelle à la suite de quelque chose qui a été soit très positif, soit très vivant, etc. Et il n'y a plus ce truc en plus qui fait que c'était très vivant et on commence un peu à tomber dans une espèce de routine ennuyante ou ennuyeuse, je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave, vous avez compris, quoi. Soit
soit voilà, là il y a cette volonté de vouloir déclencher quelque chose ou redéclencher quelque chose qui serait un peu plus vivant. Alors si votre partenaire ne vous le propose pas, peut-être qu'il ou elle vous le propose, mais à sa façon à lui. Vous voyez, c'est ça. Mais bon, vous, ouais, bof, il y a un truc qui vous... Ouais, je sais pas, c'est à la fois je m'ennuie, mais à la fois est-ce que je suis motivée, est-ce que j'ai vraiment envie, je sais pas. Finalement, on est tombé tellement dans un truc qui est assez cadré, structuré, tel que c'est, qu'on aimerait en sortir, mais il peut y avoir l'idée de... ouais, mais voilà. Vous voyez, ça peut être... difficile quand même d'en sortir ou de se remotiver peut-être émotionnellement pour se laisser emballer par quelque chose qui viendrait raviver quelque chose. Voilà, faut quand même faire un effort, j'ai l'impression. C'est ça que je sens. Et donc, votre partenaire peut-être, ou la personne avec qui vous êtes peut-être avant, vous proposait des choses, c'était actif, c'était vivant, etc. Là, ça ne l'est plus. Ça a pu causer des tensions aussi pour certains et certaines. Et bon, on a calmé les tensions, on a apaisé l'émotionnel tumultueux, si je puis dire, que ce soit vous et l'autre. Et maintenant, on serait plus enclin, si je puis dire, maintenant qu'on a retrouvé une stabilité dans ce qui a été un peu tumultueux, que ce soit dans des conflits comme dans des choses... Voilà, avant, on s'éclatait, on sortait, on faisait ci, on faisait là, on avait plein de projets, et maintenant, non. Bon, maintenant qu'il y a un apaisement qui est redescendu et qui s'est restabilisé à la suite du pic peut-être de frustration ou de choses comme ça, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour peut-être créer quelque chose de nouveau, accueillir quelque chose de nouveau. Et si cette personne ne vous le propose pas, peut-être vous essayez de tenter de proposer des choses. En fait, si vous ennuyez, vous pouvez dire écoute, moi j'ai besoin qu'on vive un truc, j'ai besoin qu'on fasse quelque chose de nouveau, j'ai besoin qu'il y ait un truc en plus qui vienne comme réveiller, si je puis dire, émotionnellement, notre relation, notre couple, notre quotidien, notre routine, voilà. Il peut y avoir ça. Quelles sont les énergies ou pour la personne en face de vous ? Alors, comme je vous disais, peut-être que cette personne vous propose des trucs, mais vous, ouais, bof. Ouais, bof, parce que c'est ça, mais c'est pas tant ça encore. Vous voyez, il y a toujours comme un truc qui manque. Ah, mais moi, j'ai besoin de vivre... Je vous donne un exemple. J'ai besoin de vivre quelque chose, qu'on fasse des trucs nouveaux ou qu'on sorte un peu de notre quotidien, de notre routine. Et l'autre vous dit, ouais, chouette, super, viens, ce week-end, on va faire une rando. Et vous êtes pas. Alors, je prends volontairement un exemple, moi, d'un truc qui m'emballerait pas du tout. C'est personnel, mes béliers. Mais c'est pour ça que ça me fait rire, vous voyez, je le prends avec l'humour, quoi. Ouais, cool. Ouais. Non. Alors, c'est cool, ça me ferait passer du temps avec toi et ça me ferait faire une activité avec toi, mais ce que tu me proposes, c'est pas ça. C'est pas ça que je souhaite, c'est pas ça que je veux, ou c'est pas ça qui m'emballe. Alors, à ce moment-là, dites, c'est ça que j'aimerais. Ou j'aimerais qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça et qu'on se mette d'accord. Et si l'autre vous dit ouais, bof, je sais pas, mais à ce moment-là, trouvez, ok, on peut commencer par faire. Parce que bon, l'autre personne vous propose quelque chose, mais la personne qui est dans l'ennui le plus, si je puis dire, c'est vous, d'accord ? Donc, ou qui a besoin d'être réveillé émotionnellement, c'est vous, là. C'est pas forcément la personne en face. Bon, lui ou elle, qu'on fasse quelque chose qui l'intéresse plus à lui ou à elle ou à vous. Visiblement, c'est plus important que ce soit vous quelque part qui le viviez de façon plus vivant, parce que l'autre, s'il ou elle est disposé à proposer quelque chose, bon, c'est que ça le dérange pas, puisque le quotidien le dérange pas, vous voyez, ou ce qui se passe dans le quotidien ne le gêne pas plus que ça. C'est chez vous que ça a une gêne. Et je dis pas que c'est cette personne qui provoque cette gêne nécessairement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà, comme je vous disais, s'il vous manque quelque chose, c'est peut-être à vous d'aller un peu plus investir ou d'aller proposer ou d'essayer de mettre en place des choses pour que ces choses qui viendraient réveiller un quotidien puissent se réveiller si l'autre n'est pas en mesure de savoir identifier quoi précisément vous proposer qui vous emballerait. Mais là, j'ai même une énergie de certains et certaines qui pourraient dire « Ouais, je veux un truc, mais même si je sais que ce que tu me proposes là, ça me va pas, je sais pas quoi en fait. » Vous voyez, alors du coup, qu'est-ce que tu veux faire ou qu'est-ce que t'aimerais ? Je sais pas. Il y a un truc, je sais pas. Voilà. Donc à ce moment-là, peut-être que la problématique n'est pas de se dire « je m'ennuie, mais j'ai vraiment envie. » Après, on peut très bien rester comme ça sans pour autant en être plus mal que ça. Mais si ça commence à peser, en fait, à ce moment-là, c'est peut-être à vous de dire attends, je vais réfléchir, je vais voir ce que j'ai envie qu'on fasse, et dès que j'ai trouvé, je te le dis. Voilà. J'ai un truc comme ça. Je réfléchis et dès que j'ai trouvé, je te le dis. La personne en face de vous, on a l'étoile. C'est quelqu'un qui
souhaite vous offrir quelque chose, c'est quelqu'un qui aimerait bien que vous le ou la remarquiez. Ok. C'est quelqu'un qui fait des tentatives, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez doux. C'est pas forcé, c'est pas imposé, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va vous relancer. Non, c'est quelqu'un qui a des souhaits vis-à-vis de vous, qui souhaite trouver ce qui pourrait peut-être même vous faire plaisir et ça lui ferait plaisir également. Mais c'est quelqu'un qui espère aussi que vous acceptiez une proposition, que vous acceptiez quelque chose. Peut-être que vous vous ennuyez, vous êtes dans une phase de votre vie où c'est un peu stable et linéaire et trop à votre goût. Ça peut être dans le boulot, par exemple. Dans le boulot, je m'ennuie, je suis pas épanouie émotionnellement, ou c'est bien, c'est cool, je suis stable, mais il n'y a pas ce truc qui me fait me sentir vivant ou vivante. Et ben cette personne, elle tente des choses peut-être pour... pas peut-être liées à votre boulot, comme peut-être elle vous fait une proposition avec le cœur, et si tu te lançais dans un truc que t'aimes toi, t'as tel talent, t'as telle passion, et si tu réfléchissais à ça et que tu changeais de boulot, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être très soutenant et qui souhaite et qui espère de toute façon qu'il en ressorte de ça quelque chose de positif, d'accord ? Parce qu'avec l'étoile, là, on a quelqu'un qui veut que tout soit protégé, mais qui en même temps cherche à protéger, qui veut que les choses soient saines, qui veut que les choses soient guéries, c'est beau, hein ? C'est beau. J'ai quelqu'un là qui souhaite quelque chose vis-à-vis de vous ou pour vous. Et cette personne, si c'est pour vous qu'elle souhaite quelque chose, dans une intention, dans une volonté de mieux-être pour vous, ou de plus quelque chose de plus vivant pour vous émotionnellement, elle le souhaite pas que pour vous, parce qu'elle sait aussi que pour pouvoir être bien avec vous, ou que vous soyez bien ensemble, il faut que tous les deux soyez comme épanouis quand même de votre côté. Et c'est peut-être ça qu'elle souhaite. Ok. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui vous rencontre, qui vous croise, qui a des souhaits, qui a de grandes attentes, qui croit au fait que rencontrer la bonne personne pour soi, c'est possible. Par contre, c'est quelqu'un qui, si elle voit que vous, par exemple, c'est pas que vous le ou la remarquez pas, mais c'est que peut-être vous êtes tellement empêtré dans un truc, un quotidien ou machin, que c'est pas que vous remarquez pas ce qu'il y a autour de vous, mais vous n'êtes pas en mesure de pouvoir le faire, puisque plus focus sur ce qui compose votre quotidien, à devoir gérer et à garder stable, que l'autre personne se dit c'est peut-être à moi de faire une offre, de faire un pas, de tendre une main, et j'en attends beaucoup quelque part. J'espère des choses. J'espère qu'en proposant ça, la personne, ça va la motiver, ça va lui donner envie, ça va venir la galvaniser, la motiver, etc. Ok, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a ? En dos de deck, on a le 7 de bâton qui nous dit que dans tout ça, on sait ce qu'on veut vivre, on est quand même prêt ou prête à défendre ses intérêts. Avec le 7 de bâton, il y a quand même ce besoin, j'ai l'impression, de retrouver de la motivation là. Parce que le 7 de bâton, il investit, il fait, il défend ses intérêts, il défend sa cause, il se positionne pour protéger ce qui est précieux pour lui ou pour elle là. Dans cette illustration, c'est je suis aligné, je sais peut-être pas ce que je veux, par contre je sais ce que je ne veux pas, et de manière générale, j'ai mes principes, j'ai mes valeurs, j'ai retrouvé une forme de stabilité, d'alignement avec moi-même, et aujourd'hui c'est ce que je défends en priorité, d'accord ? Et vous restez campé sur ça, et vous défendez ce qui est précieux pour vous. Peut-être votre stabilité émotionnelle, peut-être que pour vous c'est précieux aussi que au premier abord, quelqu'un que vous rencontreriez, il faut que ce soit un gros déclic, d'accord ? Et vous persévérez, ou alors soit du coup il y a depuis un moment il n'y a pas ce gros déclic justement là pour les célibataires, et donc vous persistez à vouloir rester, à pas vous contenter de ce qui se propose juste à vous, histoire de dire je vis un truc. Parce que vivre un truc, c'est peut-être pas assez suffisant de connecter avec quelqu'un s'il n'y a pas ce truc en plus. Oui, ça fait vivre un truc nouveau, mais ça s'essouffle vite, quoi. Ok, moi c'est ça que j'ai. Donc il y a besoin comme de retrouver le fait de, ok, je m'ennuie, mais je persiste quand même à dire que je vais pas accueillir ou accepter de recevoir ou de vivre quelque chose qui pourrait vite retomber, d'accord ? Je persiste sur l'idée que si pour moi c'est important de
que ce soit actif, que ce soit qu'il y ait quand même de la passion, de l'intérêt, qu'on fasse des trucs, et qu'il y ait du mouvement, etc. Eh bien, voilà, si je sens qu'avec une personne, elle est sympa, elle est gentille, elle est ci, elle est là, mais il n'y aura pas ce truc très vivant ou dans les possibilités de je sais pas moi, de nouvelles aventures, de projets. Si on a quelqu'un qui est plutôt calme, etc., c'est pas que c'est mal, c'est juste vous, si ça vous convient pas, persistez quand même. Alors oui, ça veut dire que du coup, on restera peut-être à s'ennuyer et un peu célibataire un peu plus longtemps, mais c'est bien de persister là-dedans. Pourquoi ? Parce que ça définit qui vous êtes vraiment, en fait. Vous êtes engagé vis-à-vis de vous, ok ? J'ai un truc comme ça. Maintenant, le 7 de bâton peut vouloir dire, on persiste sur l'idée qu'on va se motiver ou se remotiver ou faire quelque chose qui va vraiment nous donner envie de nous investir, quoi. Et c'est précieux et on va défendre ça. On a besoin de trouver un but en commun, peut-être, qu'on aura envie de défendre, dans lequel on aura envie de s'investir, dans lequel on aura envie d'y mettre de l'énergie contre vents et marées, quoi. Même si c'est quelque chose où on part de zéro, même si c'est quelque chose qu'on n'a jamais testé, jamais expérimenté ou quoi. Voilà, on va aller défendre quelque chose qui, parce que ça nous passionne, ça vaut le coup de s'y investir, quoi. Et il y a besoin de retrouver une motivation là-dedans. Ok, ça peut être quelqu'un qui lui ou elle vous remarque et vous a fait des propositions et espère un retour de votre part, espère une ouverture, espère un intérêt aussi. Ok, vous pouvez être en couple avec cette personne elle a un souhait, un vœu, un rêve, un truc qu'elle aimerait peut-être partager avec vous et elle vous le propose et vous y réfléchissez, vous tirez le pour et le contre, vous essayez de comprendre les tenants et les aboutissants. Vous essayez peut-être de vous y projeter aussi, émotionnellement. Bon, mais il y a besoin quand même de faire un effort de réflexion, au moins. Votre challenge, mes béliers. Le roi d'épée. Ne pas être trop tranché. Si dans ce que vous propose cette personne, tout ne correspond pas à que ce soit cette personne ou que ce soit ce qu'il ou elle vous propose, dans ce qui vous attire à vous naturellement, ce qui vous plaît vous naturellement, etc. Peut-être que votre challenge, ça va être de pas avoir des idées trop arrêtées. Trop arrêtées sur ce que j'ai dit au départ, machin, voilà. Voilà, parce que le roi d'épée, quand même, il peut être très tranché et il peut être très rigide dans sa façon de penser. Et on ne risque rien à tenter le coup. C'est ça. On ne risque rien à lever la tête et à se dire, bon, voilà, il ou elle, au premier abord, comme ça, j'avais l'impression qu'il me manque un truc ou qu'il, je sais pas quoi, mais je peux pas savoir si je l'essaye pas, quelque part, pour les célibataires. Donc peut-être si on vous fait une proposition et qu'en apparence, au premier abord, vous dites, ouais, je sais pas trop ou quoi, peut-être tenter, peut-être que ça n'a pas comme destin de vous faire être en couple ou en relation avec cette personne, mais ça viendra au moins vous démontrer que vous êtes capable, si je puis dire, de prendre d'autres décisions. Des décisions qui peuvent être pas forcément au premier abord celles que vous pensiez devoir prendre, mais au moins ça vous montre que vous êtes comme capable d'ouvrir votre état d'esprit, c'est ça que j'entends. D'ouvrir votre état d'esprit et de vous dire, si ça vraiment, ça me dérangera plus que tout, je mettrai vite un terme au truc, quoi. Ou je dirais non, ou voilà. Mais il faut que j'essaye, que je tente. Je peux pas m'en faire une idée et en prendre une décision ferme et affirmée si je ne suis pas sûr et certain que vraiment ça pourrait pas le faire ou que vraiment ça me dérangera outre mesure. D'accord ? J'ai un truc comme ça. Le roi d'épée, c'est aussi réfléchir et avoir des réponses en soi-même pour avoir ses propres idées claires afin de pouvoir exprimer une réponse ou quelque chose de clair à la personne en face. J'ai l'impression que vous êtes il y a quelque chose qui est en train de se passer dans une certaine forme. Vous êtes en train de le vivre. Et pour vous, de votre point de vue, ce que vous êtes en train de vivre dans une forme d'ennui, ok, c'est stable émotionnellement, mais ça vous demande quand même de peut-être faire l'effort d'accepter de recevoir. Peut-être que pour certains et certaines, vous vous êtes dit non, je resterai comme ça, j'ai galéré à retrouver ma stabilité émotionnelle, c'est décidé, machin. Alors, qu'est-ce qui vous a fait décider ? Est-ce que c'est votre volonté de ne pas vouloir être en relation ? Et vous en avez le droit et vous êtes heureux ou heureuse comme ça, c'est ok, mais à ce moment-là, je pense pas que vous regarderiez de guidance sentimentale. Soit,
ben c'est à la suite d'événements, parce qu'on a retrouvé une stabilité émotionnelle à la suite de quelque chose de difficile, qu'on s'est fait des réponses, qu'on s'est fait une raison, qu'on s'est fait des règles du moral. Et en fait, on se dit, ben voilà, je vais rester campé sur ça. Le truc, c'est que du coup, ça fait amener qu'une seule direction dans l'état de pensée, avec ce roi d'épée. Et ce roi d'épée peut être très tranchant quand il s'exprime ou pas du tout s'exprimer. Il peut être dans le silence pour s'assurer que ce qu'il pense, il est sûr de le contrôler. Vous voyez, parce que là, c'est l'énergie de contrôle. Donc, c'est quelque part, je dis les choses et il y a une certaine forme quand même de trucs qu'on s'impose à soi-même et qu'on peut avoir la croyance que c'est bien de l'imposer à une telle intensité dans une idée, dans une projection, dans une façon de penser. Et quelque part, est-ce que c'est réellement que ça ne vous intéresse pas ou que vous n'êtes pas ouvert ou quoi, ou est-ce que c'est à la suite d'une expérience ou d'un sentiment d'échec qu'on s'est fait une raison et qu'on reste campé sur cette raison, mais du coup cette raison aujourd'hui empêche peut-être l'ouverture à quelque chose de nouveau ou à la possibilité de nouveauté dans votre couple. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Maintenant, s'il y a de l'ennui, s'il y a de la frustration, s'il y a quelque chose qui manque, votre challenge, ça va être de l'exprimer de manière claire, de manière assez affirmée aussi. Parce que je peux pas m'ennuyer, avoir des attentes, avoir des choses qui m'ennuient, etc. et en même temps ne pas oser l'exprimer à l'autre. Si l'autre m'aimait, il ou elle saurait que c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux, c'est ça que j'attends. Si l'autre m'aimait, nanani, nanana, si l'autre, je l'intéressais, il ou elle réagirait comme ci, comme ça, machin. Pas du tout, en fait. Souvent, on attend d'être aimé d'une certaine façon parce que c'est notre façon à nous d'aimer l'autre ou de le démontrer à l'autre. Et on dit, moi, quand j'aime la personne, je fais comme ci, je fais comme ça. Oui, toi. Si toi, t'as besoin recevoir ça ou qu'on te propose ça, comme ça, avec tel type d'intensité émotionnelle, tel type d'activité, tel type d'engagement, tel type de proposition, c'est parce que c'est toi qui aimes ça. C'est pas que l'autre ne l'aime pas, mais c'est juste, naturellement, c'est pas comme ça qu'est cette personne. Et c'est pas que cette personne se dénaturerait pour le faire, mais c'est jusqu'à partir du moment où on a la volonté de vouloir bien s'entendre avec l'autre et commencer à créer quelque chose, ça peut aussi ne pas déranger de faire des choses à la façon de l'autre ou de lui dire des choses ou de comprendre pourquoi l'autre a ces besoins-là. Vous voyez, c'est de l'empathie, c'est de la connexion, c'est comme ça qu'on connecte en fait finalement aux autres. Moi j'ai un truc comme ça. Donc peut-être exprimer ce qui vous dérange, ce qui vous manque, ce qui vous ennuie. Maintenant, si vous êtes en relation avec quelqu'un, avec cette personne, vous avez beau l'exprimer, et ça change rien, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que cette personne, elle vous l'apporte, mais pas à la façon dont vous l'attendez. Et pourtant, elle espère toujours bien faire. Ou elle espère qu'à chaque fois qu'elle tente un truc, ce soit ça qui vous convienne. Ou alors elle se dit moi je sais faire de cette façon, donc j'essaye de le proposer et de l'apporter à cette personne de cette façon. Pour vous c'est clair et c'est net, c'est pas comme ça, à ce moment là dites-le en fait, exprimez-le. Alors on l'exprime de façon claire, et l'autre peut vous dire moi j'espérais que si et ça. Oui d'accord, toi t'espères des trucs, moi j'attends quelque chose, toi tu fais les trucs à ta façon, moi je t'exprime pas vraiment comment j'attends les choses. On peut pas vraiment venir décanter cette problématique si moi je t'exprime pas ce qui clairement me manque, me frustre, etc. Et si toi tu fais les choses en espérant que juste ça marche. Il y a un truc comme ça un peu. Il y a besoin d'aller préciser les choses. Je donne souvent cet exemple. Quelqu'un qui vous aime ne vous dira pas forcément « je t'aime ». Par contre, c'est quelqu'un avec qui, si on monte en voiture avec lui ou avec elle, vous dira « t'as attaché ta ceinture ?» C'est d'être sa façon, à lui ou à elle, dans un fait, dans un quotidien ou dans une petite action, de vous... ça vient dénoter quoi ? Ça vient dénoter que cette personne tient à vous, parce qu'elle veut vous mettre en sécurité, elle veut savoir si vous avez bien attaché votre ceinture avant de démarrer la voiture. Et si cette personne ne le fait pas, et que vous avez jamais le temps d'attacher votre ceinture et qu'elle démarre, et vous vous dites alors il ou elle tient pas à moi parce que il ou elle démarre. Non, mais dites-le lui. Moi, je me sens pas en sécurité, j'ai besoin que tu attendes que j'ai attaché ma ceinture. C'est un exemple comme un autre. Et ça me montrerait au moins que tu te soucies de ma sécurité. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Soit qui a besoin d'être exprimé, et c'est pas je viens te demander,
Je viens pas quémander que tu fasses des choses pour moi. C'est juste que pour moi, pour me sortir d'une forme d'ennui, j'ai besoin de certaines choses et c'est comme ça que j'aimerais recevoir les choses. Et c'est pas être en demande de voilà, tu dois m'aimer comme ci, comme ça, machin. Non, t'as le droit d'être toi-même. C'est juste que moi, il y a des choses dont j'ai besoin. J'ai besoin de c'est. Enfin, je sais pas, mais quand on va dans un restaurant, le chef cuistot, il a une certaine forme de cuisine, il a un certain talent, il aime cuisiner plutôt tel ingrédient. Et il cuisine plusieurs choses différentes. Bah, vous, sur la carte, vous allez sélectionner ce que vous aimez, vous. Parce que le cuisinier, il préfère ou naturellement, c'est ce qu'il sait qu'il cuisine le mieux. Voyez ? Bah, c'est la même chose, en fait. C'est pareil. C'est à vous de demander. Et voilà. Et en même temps, c'est pas mal d'aller dans un resto et de dire « Moi, c'est ça que je veux manger. » C'est pas mal. En fait, vous y allez pour ça. Vous n'allez pas vous forcer à vous contenter d'un plat qu'on vous sert, un plat unique, sauf si vous y allez justement pour ce plat spécifique, parce que c'est ça qui est servi et que vous aimez ça. Mais si vous avez le choix, vous n'allez pas vous contenter d'un truc que vous n'aimez pas, vous aimez bof, ou ouais, voilà. Bien qu'aussi, on peut aussi vous dire « Ah bon, tu veux manger ça ? Mais tiens, regarde, je te propose... Ouais, non, machin, non. Goûtez, peut-être que ça pourrait vous plaire aussi. » Il y a un truc comme ça. Mais d'un autre côté, vous êtes en droit de dire « Non, moi c'est ça que je veux manger. » Et vous n'abusez pas de demander de manger ce que vous voulez manger. Si la personne en face, elle n'est pas capable, elle va vous dire « Ah ben moi ça je sais pas faire, ou c'est pas ma façon de faire, ou c'est pas mon truc, ou alors ça me dérange dans ci ou dans ça. » Voilà, elle s'exprimera, quoi. Et à ce moment-là, bon bah alors, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble et puis c'est tout. Voilà. Si on va dans un resto et qu'il n'y a pas ce qu'on aime manger et qu'il n'y a que ce qu'on n'aime pas manger ou que ce qu'on mange c'est bof, on va dire bah désolé, excusez-moi pour le dérangement, je vais aller dans un resto où je vais manger ce que j'ai envie de manger. On va pas se forcer à aller manger un truc qu'on n'aime pas. Ou qui c'est bof quoi, voilà. Allez, le challenge de la personne en face de vous. Il faut l'exprimer, ouais. Acter. Se libérer d'une certaine... Moi, j'ai l'impression que cette personne espère beaucoup, espère être à la hauteur, a des souhaits, espère des choses. Quand elle fait un pas, un acte, quoi, c'est un peu timide quand même. Parce que d'un côté, vous êtes stable émotionnellement, il y a de l'ennui, mais il y a tellement une habitude qui s'est créée où cette personne vous voit dans une certaine forme d'état d'esprit qu'elle aurait peut-être peur de vous déranger. Moi, c'est ça que j'entends. C'est ça que je sens. Alors, j'espère que... Allez, je vais quand même tenter un truc... j'espère que ça suffira parce que d'un côté j'ai pas trop envie de le ou la déranger et d'un autre côté j'ai pas non plus envie de faire des maladresses ou de me tromper dans ma façon de faire, alors qu'en vrai cette personne tout ce qu'il y a c'est juste fais-toi confiance en fait. Fais-toi confiance, passe à l'action, libère-toi de la peur de mal faire ou libère-toi de l'attente d'espérer quelque chose machin nan, fais-le franchement, fais-le de façon cash. Moi j'ai l'impression que vous avez envie que la personne en face espère soit doux, soit dans la guérison, soit dans la bienveillance, la gentillesse, soit dans quelque chose de très doux, oui, mais s'affirme dans des choses aussi, prenne position dans des actes, mettre des choses en place et le fasse de façon franche et significative. Ok. Quel est votre atout ? L'étoile. La même. L'étoile. Ben, votre atout, c'est que... Alors, vous savez intérieurement ce que vous souhaitez. Soit avec cette personne, soit qui commence ou qui se réveille avec cette personne, soit ce que vous souhaitez rencontrer comme type de personne. Donc, dès que vous rencontrez quelqu'un, pour vous assurer que ce que vous êtes en train de rencontrer est celui ou celle avec qui vous êtes en train de connecter, exprimez, parce que là c'est le silence, c'est mes souhaits, etc. Je les garde pour moi. Mais peut-être que là, il s'agirait avec l'étoile d'exprimer vos souhaits, justement. Ou alors, vous avez longtemps exprimé, d'accord ? Oui, mais moi c'est ci, moi c'est ça, machin. Arrêtez de l'exprimer. Peut-être pour certains et certaines, vous devez, si, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous l'avez déjà rabâché parce que vous vous connaissez, d'accord ? Et que ça n'a pas porté ses fruits quand vous l'exprimiez ou quand vous le demandiez ou quoi, voilà, bah gardez vos souhaits pour vous.
Ne vous acharnez plus à vous ennuyer, là, à venir vous déstabiliser émotionnellement, à le dire, l'expliquer, le justifier, etc. Gardez peut-être le silence, ou alors exprimez-le une bonne fois pour toutes. Et ensuite, montrez à cette personne que ce que vous voulez faire avec lui ou avec elle, j'ai l'impression, vous devez déjà le réaliser pour vous. On sort pas, on fait rien, etc. Écoute, moi je vais t'exprimer ce que je veux avec toi. Par contre, je vais pas moi m'empêcher de le faire si toi tu le fais pas ou tu me le proposes pas ou tu fais que espérer ou que tu fais que être dans la contemplation d'un truc sans pour autant qu'il y ait jamais des choses significatives qui se passent dans les actes. Et ben voilà. Ben avant, moi c'est avec toi par exemple, je reprends l'exemple du restaurant, je voudrais qu'on sorte au resto ou je voudrais qu'on fasse une sortie ou je voudrais qu'on fasse un truc. Très bien. On le fait pas, tu me le proposes pas, et ben moi je vais le faire de mon côté. Ah mais pourquoi tu m'as pas dit que... Mais parce que moi je t'ai dit que je voulais le faire. Tu me proposes jamais, d'accord? Moi je vais pas t'en reparler en permanence. J'ai pas besoin que de te dire, viens on sort, viens on fait des trucs, viens machin, voilà. Non, j'ai aussi besoin que tu me le proposes. Ben si tu me le proposes pas, je me le crée pour moi, je me le fais pour moi, d'accord? Et puis ben voilà, la prochaine fois au moins tu prendras conscience que ben tu devras passer à l'action. Mais moi en attendant, je serais pas restée là à m'ennuyer, je serais sortie. J'aurais réalisé un souhait, j'aurais fait pour moi ce qui fait que je suis dans des activités ou dans des choses qui m'inspirent. Et voilà. Et j'ai pas besoin non plus de tout te dire pour savoir comment m'aimer, comment faire, comment entreprendre. Il y a une notion de, voilà, aie foi en toi aussi, aie foi en ce que tu veux faire, passe à l'action, j'ai pas besoin de tout te dire. Et par contre, celles et ceux qui n'ont jamais exprimé leurs besoins, on vous dit, vous souhaitez des choses à l'intérieur de vous, bah j'ai l'impression que vos souhaits, vous devez commencer quand même à les exprimer et à les mettre en avant. Parce qu'avec l'énergie de l'étoile, vous êtes guéri, vous vous sentez protégé, vous êtes en sécurité. Et c'est pas parce que vous vous taisez, vous n'exprimez pas que vous êtes en sécurité. Parce qu'au cas où, dans ce que vous exprimez, l'autre ça convient pas ou c'est pas pris en considération ou quoi, rappelez-vous, avec ce 7 de bâton, à ce moment-là, on saura défendre ses intérêts. En disant, hop, je t'explique. Pour moi, d'exprimer ce que je souhaite, mes souhaits, ce dont je rêve, etc., au départ, je m'étais dit que je le ferais pas, j'avais pas à le faire. Finalement, je le fais. Je le fais pourquoi? Je le fais parce que je sens que tu as le potentiel. Maintenant, si tu ne le fais pas ou que ça te convient pas ou quoi, bon, ben moi, c'est quand même important pour moi, donc je défendrai mes intérêts. Donc finalement, quoi qu'il arrive, c'est soit vous êtes en sécurité de manière naturelle, soit vous saurez placer les choses pour vous continuer à vous sentir en sécurité, même en étant dans l'expression de ce qu'on souhaite. Et ça, vous en êtes capable. Ok. Quel est l'atout de la personne en face? La prise de conscience. La capacité de comprendre. Avec l'as d'épée, c'est waouh, d'un coup, hop, je comprends tout, j'ai une vision claire, je vois clairement les choses. Et puis c'est aussi avoir le courage d'exprimer. D'exprimer ce dans quoi, ouais, mais je voulais faire ci ou ça pour toi, mais j'ai pas osé, ouais, mais si. Et vous pourrez dire, bah tu vois, il est là le problème. C'est que tu n'oses pas. Tu n'as pas osé ou tu n'oses pas. J'ai un truc comme ça. Et la personne, finalement, ça peut lui faire prendre conscience que là où elle se trompe, c'est pas dans la non-action de peur de se tromper. C'est que là où, jusqu'à maintenant, peut-être elle se trompe, bah c'est en tentant rien. On tente rien. Mais c'est un peu... Vous, c'est comme si que je devais vous dire, vous ne risquez rien à tenter de vous ouvrir à quelque chose. Vous saurez quand vous vous serez ouvert si c'était vrai bien ou pas. Et au cas où, vous êtes quand même en sécurité. Parce que bon, roi d'épée, vous êtes tout à fait capable de trancher si jamais il y a un truc qui vous convient pas. Et l'autre, bah, c'est je dois prendre conscience que je vais pas me tromper en agissant. C'est en agissant pas que je vais me tromper. Vous voyez, il y a vraiment ça. Maintenant, c'est la prise de conscience aussi. Ça peut faire comprendre quelque chose à quelqu'un ou la mettre beaucoup plus en confiance. Et ah bah d'accord, maintenant que tu me dis que ça aurait pu être bien, j'aurais pu agir dans un, ça me donne confiance, ça me fait prendre conscience personnellement que je peux me fier à moi quand j'ai envie de passer à l'action dans un truc, proposer un truc, etc. Donc c'est cool, parce que finalement, la personne a une façon très claire, ou une nouvelle façon peut-être aussi, de vous exprimer des choses. Ou cette personne, ça va peut-être ou la débloquer à venir justement avec l'as d'épée, vous expliquer des choses qui sont très claires, où vous, par exemple, vous pourriez beaucoup plus comprendre pourquoi cette personne doutait d'elle ou osait pas passer à l'action, quoi. C'est peut-être quelqu'un
qui a été en relation pendant des années, qui s'est démené corps et âme, qui a fait plein de trucs, à chaque fois c'était jamais bien, c'était jamais assez, c'était jamais suffisant. C'est peut-être ça aussi. Donc cette personne aujourd'hui, elle a plein d'espoir et elle a la foi dans le fait de pouvoir s'épanouir en étant à l'action dans quelque chose, mais du coup elle est beaucoup plus hésitante. Vous voyez ? Un peu comme, vous savez, quelqu'un qui pratiquerait un travail ou qui ferait son travail d'une certaine façon, et qu'à chaque fois il y a toujours quelqu'un derrière pour lui dire ouais mais c'est pas comme ça, ouais mais là t'as pas pris la bonne couleur, ouais mais là si, ouais mais là, alors qu'elle y met tout son cœur. Vous voyez ? Et après qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se dit puisque c'est ça, je vais changer de crèmerie, je vais aller faire mon travail ailleurs. On lui dit rien, elle a l'opportunité de pouvoir le faire comme elle aime le faire, etc., etc. Mais elle est quand même un peu sur le qui-vive de se dire est-ce qu'il y a pas quand même quelqu'un qui va me dire ou venir me valider que je fais mal ou quoi ? Vous voyez, c'est un peu ça. Je sens ça là du côté de chez cette personne. Et finalement, elle va se rendre à l'évidence et prendre conscience que non, en fait, là où elle le faisait avant, c'était juste la personne avant qui était pas capable de reconnaître à sa juste valeur les choses, ou qui n'aimait pas tout simplement sa façon de faire ou son travail. Mais c'est pas parce que avant c'était pas possible que cette personne pour autant a perdu la foi qu'un jour ce soit possible positivement dans quelque chose de nouveau ou ailleurs. Voyez, ça c'est pour celles et ceux qui se rencontreraient. Et finalement, votre rencontre permet à l'autre de se rendre compte de manière claire de ce que il ou elle est capable d'entreprendre et de faire et de la confiance qu'il doit avoir en lui ou en elle. C'est pas vous qui lui faites se sentir pas capable, mais peut-être que cette personne aussi multiplie les tentatives, multiplie les actions, ou alors prend conscience qu'à un moment donné, il ou elle va falloir qu'il passe à l'action et qu'il commence au moins à faire un acte et à commencer à multiplier un acte dans le concret ou des actes ou prendre les choses en main pour vous démontrer son réel intérêt vis-à-vis de vous, quoi. Et j'ai l'impression que cette personne est en train de conscientiser. Et en plus, il ou elle aura le courage, avec l'as d'épée, de venir vous déclarer quelque chose ou vous dire quelque chose. Ouais. J'ai un vœu exaucé là. Allez, j'ai le vœu exaucé avec 3 fois l'énergie de l'étoile. On rencontre la personne finalement qui réalise un vœu ou de ce qu'on souhaitait rencontrer. Ça demande à l'autre de se faire confiance dans des passages à l'action et pas juste espérer qu'une petite action puisse suffire. Parce que peur de déranger ou peur de pas être à la hauteur. Et puis de l'autre côté, la personne qui est de ce côté, que ce soit vous ou l'autre, et vraiment cette nécessité de se dire et si finalement je cherche mon rêve ou mon vœu ou mon souhait à ma façon de vision de voir les choses, peut-être que je suis en m'ouvrant à ça de cette façon, je suis peut-être en train de me fermer à quelque chose qui finalement se révélera être ce que je souhaitais. Ok. Si vous êtes en couple avec cette personne, si vous avez un vœu, un souhait, quelque chose que vous voulez commencer ou réaliser, je pense que c'est possible. Maintenant, on a la solitude forcée. Et c'est fou parce que dans ce 4 de coupe et elles, vous voyez, elles ont les mains comme ça sur le visage. Ouais, c'est... En fait, elles ont la même attitude, là. Les deux. Et j'ai l'impression que je suis seule, je trouve personne. Vous voyez, les épées, là, c'est les pensées. C'est les pensées qu'on rumine en permanence et quand on est seul, plongé dans ces... On peut être seul et être bien avec soi, c'est ok. Par contre, si quand on est seul, on est mal, mais ce qu'on rumine là, ça détermine la condition qu'on a l'impression de vivre dans quelque chose en étant seul. Si quand on est seul, on se dit ouais, je suis seul, je rencontre personne, c'est fou, regardez-moi ça en d'autres decks, j'ai la solitude, mais les deux, en fait, vous êtes dans ça. Quoi qu'il arrive, c'est je suis seul, je me sens seul. Mais si c'est ça qu'on turbine en permanence, en effet, je crois pas que le problème ce soit... Enfin, attention, je vais dire un truc, j'ai pas envie que ce soit mal interprété. Bien souvent, quand il y a des situations compliquées, on vit le contexte est ce qu'il est. Et on le vit d'une certaine façon, on le pense d'une certaine façon, on le tourne en boucle d'une certaine façon. Et c'est ça qui fait qu'on se fait une vérité sur ce qu'est la situation. Mais si on essaie, même si le contexte est le même, juste de penser les choses différemment, est-ce qu'on ressentirait pas la situation de façon différente ? Voyez, j'ai ça. Et là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, je suis seule, j'y arrive pas, ou alors je rencontre des gens, mais ça le fait pas, je reste seule, l'univers m'en veut, m'oblige à rester seule, ou alors, c'est moi qui prends la décision. Finalement,
je décide de rester seule parce que quand on me propose quelque chose, c'est pas tout à fait ça, ou c'est pas ça que je veux, ou ça me plaît pas, ou ça me convient pas. Donc tant pis, je vais rester seule, c'est comme ça. Alors qu'en fin de compte, on essaye plus de se convaincre qu'on est capable de rester seul, parce que finalement, c'est juste que des attentes ne sont pas comblées. Et comme des attentes ne sont pas comblées, on préfère se convaincre que non, bon c'est bon, je vais rester seule et puis j'attends plus rien. Et finalement, là vous pourriez dire, attendez, l'univers il se fout de moi là, parce que c'est au moment où on renonce et on se dit c'est bon, terminé, je resterai seule, ou alors c'est bon, j'attends plus rien, ou alors j'attends plus que cette personne elle m'écrive ou quoi. Peut-être que cette personne elle le fait, mais elle le fait juste pas de la façon dont vous pensez. Alors, vous dites, si la personne est intéressée par moi, elle m'écrira des messages, elle me communiquera, elle me proposera des choses, et si et là. Alors peut-être qu'elle vous écrit des messages, peut-être qu'elle vous propose rien ou quoi, mais c'est juste peut-être qu'elle ose pas. Et vous dites, du coup, ça veut dire que il ou elle est pas intéressé parce que moi, j'attends ça. Exprimez vos attentes. C'est important. C'est important. Parce que la personne elle peut dire, ah d'accord, parce que moi, tu vois, quand je t'ai écrit, ou que je t'ai dit ci, ou que je t'ai dit ça, j'avais cette idée-là, ou j'avais cette intention-là, ou quoi. Et là, vous direz, pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que j'avais pas non plus envie de te déranger, ou j'avais peur de mal faire, ou tout simplement, moi aussi j'ai mes peurs, j'ai pas confiance en moi, ou je manque un peu de confiance en moi, j'avais pas envie de me prendre un râteau. Ça peut être un truc comme ça. Ou j'avais pas envie que tu me dises non, parce que moi c'est quelque chose qui est aussi un souhait pour moi, et j'espère tellement, etc., que du coup, je préférais y aller doucement, et je pensais que c'était le bon truc. Bon, là, c'est juste, faut communiquer, c'est important. Et pas rester seul, chacun dans son coin, à se dire voilà, je lui ai envoyé un message, mais ça va pas plus loin que ça. C'est peut-être quelqu'un de timide ou de réservé en face. Vous voyez, ou qui juste a perdu confiance en lui ou en elle, ou n'ose pas. N'ose pas. Parce que d'un côté, avec l'étoile, on en espère tellement, il y a tellement d'attentes, parce que c'est un vœu, un souhait, c'est quelque chose de tellement important dans l'âme, qu'on se dit, voilà, je tente, mais tant que j'ai pas la réponse du oui ou du non, c'est encore possible. Mais j'ose pas peut-être aller affronter un non. Mais pourquoi ce serait un non? Ce serait peut-être un oui, mais il faut juste clairement passer à l'action. Par contre, vous, de votre côté, j'ai l'impression que ce qui vous appartient, c'est peut-être de pas vous faire d'idées fixes sur votre condition, ou ma condition, elle est comme ça et c'est comme ça que je me sens dedans. Si vous vous disiez, voilà, je suis seule, je suis célibataire, au contraire, ça me laisse tout le loisir et tout l'espace de pouvoir peut-être rencontrer plusieurs personnes et d'avoir l'embarras du choix. Voyez, essayer de voir le truc sous un autre prisme vous permettra d'être empêtré, de sortir de ce truc de je suis empêtré dans un truc qui m'ennuie, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut communiquer pour se mettre d'accord. On peut réussir à s'entendre. Et ça provoque quoi? Soit un nouvel amour, soit le nouveau départ, quelque chose dans lequel on va se lancer, de la nouveauté dans l'amour existant qui fera aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et finalement, regardez, j'ai l'impression que cette lumière-là, c'est cette étoile qu'on cherche à atteindre. Ce vœu, ce cadeau, cette réalisation. J'adore. Faut réussir à se mettre d'accord. Il faut qu'on puisse s'entendre. Mais pour qu'on puisse s'entendre, il faut communiquer. Et à ce moment-là, il y a des compromis, on réussit à se... Ce que je vous disais, en fait, c'est que l'autre ne va pas se plier à vos cas de volonté, c'est pas à vous de vous plier non plus aux volontés de l'autre dans sa façon d'avoir envie d'être aimé. Ou dans ce qui détermine aux yeux de cette personne les actions à mener qui prouvent qu'on est aimé. Je veux dire, on n'a pas à prouver qu'on aime. Voyez? Ou qu'on est intéressé, ou qu'on a envie. Non, mais par contre, on peut communiquer sur « moi, j'aime bien ». C'est pas tant je veux recevoir ça, j'ai besoin de recevoir ça, sinon ça veut dire quand même pas. Non, ça veut juste dire je m'épanouis pleinement quand on m'aime de cette façon, ou quand la personne fait tel effort, ou quand elle s'investit comme ci ou comme ça. J'aime ça. Donc l'autre, au final, la personne, elle comprend mieux, elle apprend à vous connaître, et vous aussi. Et si vous êtes en couple et que vous vous connaissez déjà, on apprend à connaître les besoins ou les nouveaux besoins de l'autre. C'est normal d'avoir évolué et de passer un temps comme ça où voilà, c'est stable, c'est un peu plan-plan, mais où on n'a pas encore révélé à l'autre peut-être ce qu'on a envie, ses rêves, ses aspirations. Chacun a évolué. Et là, il y a besoin peut-être de se remettre d'accord sur quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le pape qui nous parle d'engagement, cavalier d'épée. Alors, engagement, principe, valeur, mais c'est aussi le pape,
l'hiérophante, c'est aussi cette notion de croire. Alors, c'est pas sur l'aspect que religieux, non, c'est... J'ai des principes, j'ai des valeurs, j'ai des opinions, j'ai une certaine forme de croyance, je crois en certaines choses, c'est très bien, chacun a ses croyances, mais le pape est quand même assez ouvert d'esprit dans le sens où ça peut être, j'étudie une nouvelle philosophie, j'étudie une nouvelle spiritualité, des nouvelles idées inspirantes, c'est-à-dire que je peux partir d'une base où ce qui constitue ma base solide, c'est mes principes, mes valeurs, mais ça ne m'empêche pas de penser ces principes et ces valeurs en intégrant des nouvelles façons de penser, en intégrant des nouvelles idées. À partir du moment où il y a communication franche, claire, en confiance, il n'y a aucun problème d'aller s'engager ou de se réengager avec quelqu'un qui aurait une autre vision des choses. Parce que vos deux visions des choses peuvent être bien différentes, mais très compatibles et très complémentaires. C'est le fait de s'entourer, de s'engager avec des gens qui ont peut-être les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes visions des choses, tout en ayant quand même peut-être des petites... où chacun a un petit truc en plus ou différent. Et c'est ça qui fera que finalement on réussira à s'entendre et à s'engager. Là. Ok. Et Cavalier d'épée nous parle de communication. On communique franchement sur ses croyances, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Le pape, il transmet, il exprime, il enseigne. Mais pour pouvoir enseigner ou renseigner l'autre sur ce qu'il en est, dans sa sagesse, dans ses principes, dans ses valeurs, il y a besoin de communiquer là. Et ça, c'est valable pour tous les deux. Et en dos de deck, j'ai ce fou avec ce nouveau départ. On se lance. On se lance et en plus, on peut le faire de façon très légère, très spontanée, très optimiste. Pourquoi ? Parce que on a dit, on a communiqué sur le fond des choses, sur la base des choses, qui sont importantes. Une fois qu'on a ça et qu'on s'assure que l'un et l'autre sont en accord avec ça, on peut se lancer. On peut prendre un nouveau départ. Ok. Qu'est-ce que l'autre personne pourrait avoir envie de vous dire ou de quoi elle voudrait vous parler sur cette deuxième quinzaine du mois d'avril? On a joyeux et courageux. Cette personne, en fait, elle est super heureuse de vous avoir rencontré ou de vous rencontrer. Ça le rend heureux ou heureuse d'avoir eu peut-être le courage de tenter quelque chose, ou alors ça le rend heureux ou heureuse de conscientiser que, avec un peu de courage, avec un peu de volonté de prendre les choses en main et de passer à l'action, oui, ça demande du courage, mais ça rend heureux de le faire. On est heureux de le faire. Cette personne, elle est joyeuse, et encore plus et de plus en plus depuis qu'elle vous a rencontré, parce que quelque part, vous le ou la challengez dans l'idée de venir vous interpeller et de vous demander et de vous proposer ou de mettre en place des choses de façon suffisamment significative pour vous peut-être venir réveiller quelque chose d'émotionnel. C'est dans le courage, il y a l'idée de prendre les choses en main. Je sens ça. Et ça fait plaisir à cette personne. Ouais. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental, hein, mes béliers? Il y a écrit « Je suis guérisseuse ». Vous voyez, elle a la même position que cette de bâton là. Je m'aligne, je suis bien posée au sol, je suis bien stable et je reste alignée en défendant mes intérêts. Je suis en sécurité, j'ai guéri. Donc à partir du moment où j'ai guéri,
Je me rappelle quand même de ce qui a fait que il y a un moment donné, j'ai été blessée. Je m'en rappelle, mais je suis très alignée. C'est-à-dire qu'au cas où, s'il y a quelque chose qui viendrait mettre en péril ma stabilité, ma tranquillité, mon alignement, je sais précisément comment je vais devoir agir pour ne pas avoir à me reguérir. Mais par contre, ça ne doit pas empêcher, regardez, elle a les mains au niveau du cœur. Ça ne doit pas m'empêcher d'ouvrir mon cœur. Ok. Pour certains et certaines, c'est difficile pour vous de sortir de votre célibat parce que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas suffisamment prêt ou prête à la suite d'une déception. Ou alors, avec cette personne, à chaque fois que vous avez tenté de vouloir expliquer quelque chose ou quoi, ça vous a blessé, il y a un truc qui vous a blessé, mais finalement vous dites, non, moi je vais rester aligné et ancré à ça, par rapport à mon cœur. Advienne que pourra, hein. Avec le cavalier d'épée, advienne que pourra. L'autre fera ou fera pas. Mais moi j'ai l'impression que cette personne, elle va faire. Et en même temps, vous vous en rendez pas compte, mais en étant un peu focus sur vos conditions à vous, stables certes, mais un peu ennuyeuses, ça vous a quand même permis de pouvoir vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus, et à guérir. Et mine de rien, l'étoile, c'est la guérison. L'étoile, il y a aussi la guérison. Et là, je suis guérisseur. Et sans vous en rendre compte, quand on a un focus ou un prisme de vision sur sa condition, bon, d'accord, on pense à soi dans la situation. Mais de façon plus élevée, on ne se rend pas compte que ça permet de guérir quelque chose en l'autre aussi. Ou de lui démontrer que s'il ou elle passe à l'action, peut le faire parce que c'est pas juste moi qui veux être en sécurité. Si moi je veux être en sécurité ou que je me sens en sécurité, c'est parce que je suis aussi quelqu'un avec qui on peut se sentir en sécurité. On peut pas vibrer la sécurité pour soi sans que ce soit sécuritaire pour l'autre. Si l'autre se sent en insécurité avec vous, c'est pas avec vous qu'il ou elle est en insécurité, c'est avec lui-même ou elle-même. Mais si soi-même, la sécurité fait partie d'une base de principes, de valeurs avec la stabilité, etc., eh bien à ce moment-là, l'autre, vous allez incarner ça dans vos actes, dans qui vous êtes, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon d'aimer. Donc l'autre devrait se sentir en sécurité et devrait avoir confiance en lui ou en vous. Mais là, c'est en lui ou en elle, visiblement, qu'il ou elle manque de confiance. Donc, il y a ce côté où, pour garder vous, votre stabilité, votre alignement et écouter votre cœur, vous allez peut-être vous ouvrir un petit peu plus, certes, tout en défendant vos intérêts, parce que vous avez guéri, et que au cas où cette sécurité-là viendrait à être mise en péril, vous défendrez vos intérêts. Ok, parce que c'est précieux d'avoir réussi à se restabiliser, à s'ancrer, à se réaligner. C'est précieux, c'est ça qu'on protège. Et mais en même temps, ça permet à l'autre de se dire c'est quelqu'un de tellement stable, d'aligné, etc. Voilà, quand ça plaît, je le sais. Quand ça plaît pas, c'est pas que ça plaît pas, c'est juste c'était pas assez fortement significatif. Ça me challenge. Moi, j'ai la personne en face, ça la challenge. J'ai l'impression à se faire confiance dans des passages à l'action et dans le fait d'entreprendre. Ok. Mais il fallait vous rencontrer vous pour ça. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Entrevue, rendez-vous et rencontre. Il y a besoin de se voir pour parler. On va se voir, on va discuter. Un rendez-vous est fixé. Alors, est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que ça vient de la proposition de l'autre ? Je ne sais pas. Peut-être vous attendez-vous à un rendez-vous, que l'autre vous propose un rendez-vous. Il ou elle vous envoie des SMS ou vous interpelle et vous dit oui, ce serait bien qu'on se voit, machin. Mais cette personne ne vous dit jamais ça te dit on se voit tel jour, telle heure, à tel endroit, machin. Vous voyez, il n'y a pas le côté concret. Peut-être parce que cette personne... Peut-être que vous dites oui, d'accord, ok. Mais vous attendez que cette personne elle vous propose du concret, mais peut-être que cette personne de l'autre côté se dit attends, j'ai proposé ci, ça. Il ou elle m'a dit oui, d'accord, mais n'a pas été plus loin. Mais peut-être que il ou elle n'est pas tant intéressé que ça. Alors qu'en fait, c'est juste que si vous attendez que ce soit cette personne qui cale le truc et que cette personne se dit moi j'en ai parlé, je pense que c'est suffisant. Et il ou elle a pas saisi l'opportunité, mais parce que vous avez pas capté que c'était une opportunité. Il y a besoin de se dire allez là, on se voit, on en parle, on discute, on apprend vraiment à se connaître et on se dit les choses. Il y a besoin de ça, hein. Ok. Donc la prochaine fois, si cette personne vous dit ce serait bien, on te rappelle, on avait dit on ferait ci, on ferait ça, et je souhaiterais ça, j'aimerais bien, machin. Voilà.
Et vous, peut-être, dites pas oui, dites-lui. D'accord, quand? Tu veux qu'on fasse ça quand? Comme ça, vous dites à l'autre, c'est bon, vas-y, cale l'heure, cale l'endroit, cale le lieu, etc. Voilà. Et si l'autre dit, je sais pas, machin. Eh oh, je t'ai dit oui. Donc maintenant, décide. Et passe à l'action. Maintenant, je t'ai dit oui, tu sais. L'autre, elle dit, oula, c'est bon, ok, c'est validé, je peux passer à l'action. C'est chouette. Dernier message, dernier conseil. Le roi de denier, j'adore. Ça va vous enrichir. Ça va vous donner envie de construire quelque chose de stable, de concret, d'enrichissant, de productif, de prolifique, durable, dans le temps, pour dans longtemps. Il y a un ancrage, il y a du concret, il y a de l'investissement, il y a de la générosité, il y a du bien-être dans le quotidien aussi. Mais il y a besoin là d'entreprendre, de se faire confiance. Mais par contre, il y a toujours quand même cette notion de concret, palpable, ancrage. C'est super important. Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien, un parent ou un conjoint qui vous soutienne, une personne pour qui il fait bon de travailler. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez découvrir que vous allez avoir envie de vous investir de manière concrète dans cette relation. Mais pour pouvoir vous investir, il faut vraiment que ça vous intéresse, quoi. Voilà, mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.